Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle de l'opération Zéro Cataracte, hein, qui a été initiée par le chef de l'État, hein, son Excellence fort Essosimna Gnassingbé, hein. Donc c'était une campagne nationale de lutte contre la cécité, hein, qui a été commencée, hein, depuis le 14 mars dernier, hein, sur tout l'étendue du territoire togolais. Donc cette campagne a permis aussi aux gens d'être dépistés, d'être opérés et puis aussi bénéficier des lunettes, hein, des verres, gratuitement. Tout ça, c'est la prise en charge. Tout était compris, hein. Donc cette opération, là c'est la phase chirurgique qui continue, hein, professeur Raina. Affirmative. Donc voilà, c'est tout ce qui est dépistage, malheureusement c'est terminé. Maintenant on passe à la phase chirurgie, hein, qui se passe au campus et puis à l'hôpital de Baie. Mais justement, hein, cette campagne quels sont les bénéficiaires, hein, honorables? Alors, les bénéficiaires, c'est toute la population Mhm. togolaise, hein, sans distinction aucune. Il n'y a pas de distinction d'ethnie, pas de distinction de religion, pas de... Les Voilà. enfants, les adultes, tout le Oui, monde. c'est tout... Mm. voilà. Tous ceux qui, au moins, ont fait le déplacement Oui. pour le dépistage, puisque vous avez rappelé qu'il y a eu la phase de dépistage. Et donc, ceux qui ont fait ce déplacement, qui ont été dépistés et qui sont éligibles, parce que voilà, tous les cas n'étaient pas éligibles pour la phase de l'opération. Donc tous ceux qui ont été, qui sont éligibles, donc ils vont suivre l'opération. Mais il y a d'autres qui ont bénéficié des médicaments pour d'autres troubles oculaires. C'est des traitements qu'ils ont reçus. Et pour d'autres encore, les termes techniques, le professeur est là, la métropie, je crois. Il y en a qui ont besoin de Les lunettes. lunettes. Oui. Donc ceux-là aussi vont recevoir des lunettes. Et donc sur le terrain, nous avons, comme on le disait, donc les équipes techniques et médicales des forces armées, du ministère de la Santé, mais aussi les partenaires indiens qui sont en train d'opérer les cas qui sont diagnostiqués, qui sont éligibles. Et pour la phase des lunettes, il y a les partenaires français qui viennent en appui, Oui. voilà, pour fabriquer les lunettes et donner. Et tout cela, on le répète encore, de façon Gratuitement. gratuite. Exactement. Gratuite, pas un franc, voilà, n'est déboursé. Voilà. Parlez-nous justement de l'organisation qui a été mise en place pour la réussite de cette opération. Alors, bon, j'ai cité déjà les équipes techniques tout à l'heure, Mhm. mais il ne faut pas oublier que le premier acteur, hein, c'est quand même l'initiateur du Oui. projet, le chef de l'État, qui met tous les moyens pour la réussite du projet, mais qui suit au quotidien, ça les gens ne le savent pas, il suit au quotidien tout ce qui se passe, hein, pour s'assurer que les patients sont dans de bonnes conditions, s'assurer que le processus suit bien son cours et que les gens sont bien traités. Alors maintenant, derrière les équipes techniques médicales, il y a toute une autre logistique qui est prise en charge par les cadres du parti Union pour la République. Alors, parce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas dit. Alors, cette opération quand même s'inscrit dans les promesses de campagne du chef de l'État, Oui. qui est le président de notre grand parti Union pour la République. Et donc, parce que tout ce qu'il dit, il le fait, il a promis, il est en train de le faire. Il y a beaucoup d'autres actions, bien sûr. Et donc, pour que cette opération de santé publique soit une réussite, le parti s'est fortement mobilisé depuis nos structures à la base, les cadres du parti, mais aussi, je salue là l'investissement des maires, hein, tous les maires, les préfets Oui. se sont mobilisés parce que comme c'est toute la population qui est bénéficiaire, sans distinction de parti politique. Donc vraiment, les préfets se sont mobilisés, les chefs traditionnels, les chefs cantons se sont mobilisés pour la première phase qui était la sensibilisation, Oui. pour sensibiliser les populations, les mobiliser et faire en sorte qu'elles aillent sur les sites. On est allé à Lomé, on est allé dans chaque commune pour offrir les centres de dépistage, donc être au plus près des populations. Nous avons fait presque comme une campagne électorale, hein. Nous avons fait du porte-à-porte pour que personne ne soit laissé de côté, Oui. que personne ne dise je n'étais pas au courant. Donc on a utilisé les médias, tous les moyens qu'on pouvait utiliser pour la sensibilisation. Et maintenant que cette phase est finie, qu'on est dans la phase de l'opération, nous accompagnons toujours parce que il faut appuyer le corps médical pour contacter les personnes qui sont éligibles, s'assurer qu'elles viennent effectivement aux heures indiquées et sur les sites. Donc au CHU Campus, on a 2 sites qui opèrent. Oui. Et à Baie, un site. Donc ça fait 3 sites.
Donc s'assurer que les gens sont bien au rendez-vous et quand ils arrivent, qu'ils ont bien mangé. Donc comme on n'est pas sûr qu'ils ont mangé avant de venir, nous leur donnons à manger parce qu'ils doivent, en tout cas les médecins nous ont dit, ils doivent boire une bouillie bien sucrée pour ne pas avoir certaines surprises ou complications. Donc nous veillons à ce qu'ils mangent comme il faut. Donc on a une équipe de restauration qui les nourrit le matin quand ils arrivent, à midi, le soir et le lendemain matin. Donc parce qu'il faut les garder toute une nuit en surveillance. Le lendemain, on les ramène sur le site de l'opération pour un contrôle. Et si tout va bien, ils peuvent rentrer chez eux. Donc, il y a des équipes qui s'occupent de cette restauration. Nous avons mis à disposition aussi des bus. Donc, il y a des équipes qui assurent leur convoiement, le transfert du centre hospitalier Togo 2000, où nous avons mis toute la logistique pour l'hébergement. Et voilà, donc à chaque niveau, c'est vraiment une organisation derrière qui est très lourde, mais très efficace parce que les gens maintenant sont rodés et chacun fait son travail. On a aussi des équipes de sécurité pour assurer la sécurité. Nos jeunes militants voilà, qui encadrent et accompagnent, etc. Voilà, ramasser un peu tout le travail qui se fait derrière pour permettre que les meilleures conditions soient créées pour le patient et pour le personnel soignant, afin que nous puissions vraiment atteindre 100% de réussite, si possible. Et comment appréciez-vous l'engouement des populations? Mais je pense qu'on l'a dit tantôt, l'engouement des populations montre que le chef de l'État a vu juste, montre que c'est vraiment un cadeau qui répond à un besoin réel. Et cet engouement montre, et on voit leur reconnaissance au chef de l'État, leur reconnaissance au corps médical qui s'occupe d'eux. Et nous, ça nous réjouit. Et du coup, nous espérons que... C'est une satisfaction. C'est une satisfaction. Ouais. Et nous espérons que voilà, d'autres partenaires pourront aussi emboîter le pas. Parce que malheureusement, les cas diagnostiqués, ce n'est qu'une partie. On se rend compte qu'il y a encore des cas, des gens qui ne se sont pas déplacés ou d'autres qui se sont déplacés, qui ont été diagnostiqués, mais qu'on n'a pas pu opérer parce qu'ils ont d'autres problèmes qu'ils n'ont pas réglés avant de venir. Par exemple, les problèmes de diabète, n'est-ce pas, monsieur le professeur? La tension, l'hypertension artérielle non équilibrée, le diabète, il ne se connaissait pas diabétique. Alors qu'avant de l'admettre au bloc, on faisait ce test pour voir est-ce qu'il y a un peu d'excès de sucre dans son sang. Si c'est le cas, lorsqu'on touche à son œil, il ne pourra pas bien voir après. Il va dire que le président envoyait les gens opérer, mais moi j'ai été opéré, je n'ai pas vu. Donc voilà, pour ne pas saboter le travail. Il y a déjà on l'a différé un peu pour qu'il puisse régler quelques petits détails de santé d'abord sur le plan général. Avant de venir, on va les opérer pour que le résultat soit bon. C'est bien, au moins ils sont au courant. Ah, ils sont au courant, on leur explique chaque fois. Il y a une communication qui est faite avec beaucoup de courtoisie sur le terrain. C'est important. Mais justement, pour une telle opération, j'imagine, on a parlé de logistique, on a parlé de la prise en charge également, qui, tout ça, toujours à titre gracieux, pour que les gens puissent aussi apprécier. Et puis, c'est un poids en moins pour ces familles-là. Les post-opérations, professeur Ayena, comment ça se passe ça? Le suivi post-opératoire, avant que je ne l'aborde, permettez-moi de remercier tous les collègues directeurs préfectoraux de santé qui ont été vraiment très accueillants avec nous, qui nous ont aidés à pouvoir planifier les sites qu'on doit visiter pour les dépistages jusqu'aux chirurgies. Merci beaucoup pour les infrastructures qui nous ont mises à disposition pour qu'on puisse faire ce travail. Et le suivi post-opératoire, quand vous voyez nos notes de service là, il y a déjà des gens qui sont désignés et le calendrier est déjà déroulé. Donc hier encore, on a vu des gens, chaque site a son calendrier et les malades sont au courant. Le jour où vous a opéré, on vous dit le jour où vous pouvoir vous revoir. Et qui va vous voir, on vous le dit. Donc il y a un technicien de santé oculaire qui est là, qui vous examine à chaque rendez-vous et rend compte immédiatement à la hiérarchie. Et nous aussi, on transfère effectivement ce compte rendu à l'autorité qui est notre chef d'État. En dehors de cette campagne, ces gens-là se sont fait opérer, vous les avez revus, mais ils continueront toujours à consulter.
Bien sûr, il faut qu'on les suive. Un opéré ne peut pas abandonner son ophtalmologiste. On ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain. Il faut venir nous voir, qu'on puisse vous rassurer que c'est bon. Je dis toujours aux gens, vous voyez, mais venez voir un ophtalmologue qui puisse vous donner le certificat que vous voyez bien. Oui, mais professeur, je pense qu'il faut insister sur le fait qu'après cette opération, il y a le contrôle du lendemain, mais on les revoit une semaine après. Oui. Les médecins les revoient une semaine après, 15 jours après, un mois après. 6 semaines Donc après. il y a un suivi post-opératoire qui est bien aussi planifié, bien réglé, pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de complications, que tout va bien. Ouais, tout est pris. Vraiment, tout est pensé. Tout est pensé. Et voilà. Moi, j'ai une petite question honorable. Est-ce que cette campagne, pour ceux qui n'ont pas pu bénéficier de cette campagne-là, est-ce que ça va se reconduire chaque année? Alors, je pense que ça, il ne m'appartient pas de répondre à cette question pour l'instant. Mais ce que nous pouvons dire, je ne sais pas si on reviendra là-dessus, et le professeur va me compléter. Initialement, quand l'opération a été lancée, il visait d'opérer 10 000 personnes environ sur toute l'étendue du territoire. Oui. Quand ils sont arrivés dans la maritime, ils avaient déjà explosé ce plafond. Ils étaient à plus de 13 000 personnes opérables, diagnostiquées. Ils arrivent à Lomé. Lomé, actuellement, seul, fait plus de 8 000 personnes à opérer. Sur plus de 54 000 personnes consultées. Donc, vous prenez 8 000 plus 13 000, c'est le double de ce qui était prévu. Oui. Donc, c'est pour vous dire que face aux besoins énormes, ils ne se sont pas limités à l'objectif de départ. Oui. Ils sont allés au-delà de l'objectif de départ, doubler les chiffres. On reviendra sur d'autres chiffres, mais on constate effectivement qu'on n'a pas tout balayé, on n'a pas tout pris, il y a encore des cas. Et je pense que les porteurs du projet sur le terrain vont rendre compte à l'initiateur, au chef de l'État, son Excellence Fort Essozi-Mnangagwa, et qui décidera face à ce qui reste à faire, qu'est-ce qu'il propose, comment on peut continuer à aider ces populations pour gérer ces vulnérabilités. Parce que nous savons que ça lui tient à cœur. Et il fera quelque chose sûrement. On va continuer sur les chiffres alors dans ces cas-là. Alors dites-nous, professeur. Moi, je vais juste dire que nous avons un champion qui aime les bonnes choses pour son peuple. Oui. Donc, moi, mon rêve, je ne peux pas vous dire que c'est ça la vérité, mais mon rêve, c'est que je sais qu'il va reconduire ça. Ça, c'est mon rêve. Je pense que c'est aussi le rêve de la population. C'est notre rêve à tous. Exactement. Et qu'au-delà même de lui, que d'autres partenaires nationaux, privés, puissent aussi. Parce que ça nous concerne tous. Ah, oui, c'est nous-mêmes, c'est nos enfants, c'est nos parents, c'est nos amis, c'est nos frères et soeurs. Donc tout le monde est concerné. Absolument. Et tout le monde pourrait mettre aussi la main à la pâte. En tout cas, chacun fait sa part et le chef de l'État a fait sa part. Bien sûr. Bien sûr. Mais justement, alors combien de... On va aller sur les chiffres. Combien de personnes ont été dépistées, opérées au jour d'aujourd'hui? Ouais, les chiffres sont dynamiques. Oui, on peut vous rassurer que à Lomé, Grand Lomé seul, c'est-à-dire les deux préfectures, Aguaye et Golfe seul, on a examiné 54 784 personnes et 21 272 avaient besoin de lunettes. Et reste dans l'attente. Il y a 5 774 qui ont été dépistés, cataractes opérables. C'est ça. Des gens qui ont la cataracte, mais nos critères d'opérabilité n'étant pas remplis, on leur a dit, vous patientez d'abord. D'accord? Maintenant, il y en a qui ont une membrane qui a poussé sur la cornée qu'on appelle ptérygion. Les 2809 sont dans ce cas. Donc, quand vous cumulez le nombre de cas opératoires, ça fait 8583. À ce jour. Pour le Grand Lomé. Pour le Grand Lomé seul, les deux préfectures. Alors qu'on avait visé 10 000 opérations pour tout le Togo. Vous voyez que ça a explosé, mais la gentillesse du chef de l'État explose aussi. Parce que des fois, quand nous lui rendons compte, on dit que voilà, il dit mais allez-y. Allez-y. Avancez seulement. C'est bien, c'est très bien pour ce cas-là. Je ne sais pas comment il fait, mais que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse, comme vous dites. Vos conseils, on arrive un peu à la fin de l'émission. Vos conseils, Honora Louis, ça passe très vite. Alors, les conseils, s'il y a conseil à donner, c'est que la santé n'a pas de prix.
Et chacun doit prendre soin de sa santé parce que c'est un capital, c'est un trésor. Sans la santé, nous ne pouvons rien faire. On ne peut pas vaquer à nos différentes activités. Et prendre soin de sa santé, c'est être à l'écoute de son corps, se donner les moyens, dans la mesure du possible, d'aller régulièrement consulter. Surtout pour nos enfants, là, on n'a pas dit ça. Par exemple, les élèves, il a prévu ça, mais on n'a pas encore touché beaucoup d'élèves. Or, nous savons que dans nos écoles, on voit des enfants qui échouent parce qu'ils ont des problèmes de troubles de vue, n'arrivent pas à lire, à apprendre leurs leçons. Donc, les parents doivent aussi être plus attentifs par rapport à ces cas concernant leurs enfants. Et c'est vrai que cette fois-ci, pour l'instant, l'opération de dépistage est finie. Mais vous voyez, tout le travail qu'il a fallu faire pour que les gens laissent tomber leur peur, qu'ils acceptent d'aller, qu'ils voient vraiment l'intérêt de la chose pour eux-mêmes. Donc nous comptons désormais sur l'entourage, sur les amis, les parents, pour que lorsqu'il y a de telles opportunités, ils appuient fortement les initiateurs pour que l'information, la bonne information, puisse parvenir aux bénéficiaires. Merci, honorable. Professeur Aena, un petit conseil? Non, juste vous dire merci pour ce que vous faites à New World TV pour éclairer le commun du mortel sur les besoins, comment il faut s'organiser pour avoir des informations très utiles pour sa santé personnelle. Je crois que c'est déjà une bonne chose et vous êtes à saluer. Merci beaucoup. Merci Madame a déjà tout dit à la communauté. Voilà. Mais avant de conclure, il faut remercier encore une fois l'initiateur, le chef de l'État. Remercier vraiment pour tout. C'est une générosité, c'est ça. Même s'il a promis que la santé était une priorité, la lutte contre la pauvreté, mais vraiment ce choix judicieux, salvateur, est vraiment à saluer et nous le remercions pour ça. Et on remercie toutes les équipes médicales et techniques qui ne dorment pas, qui se donnent vraiment sans compter. Nous les voyons, mais je me demande comment ils font opérer des milliers de personnes. Est-ce qu'ils n'ont pas les tendinites, les des problèmes de bras? Donc vraiment, si tous les Togolais pouvaient se lever et applaudir, vraiment, ils méritent une ovation et tous. Merci à vous. Merci beaucoup, honorable. Je rappelle que vous êtes député UNIR. Merci à vous également, professeur Aena. Ophtalmologiste. Vous êtes plus à présenter. Et puis un grand merci au chef de l'État, à toute l'équipe qui a participé à cette campagne d'opération Zéro Cataracte. Merci aussi à Clissou et Aristide à la régie. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.